Bienvenue sur Fantasy Fun, plongé dans un monde d'histoires captivantes, d'aventures magiques et de personnages enchanteurs. Que vous aimiez les contes fantastiques, les récits mystérieux ou les leçons inspirantes, notre chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous pour explorer des univers riches en imagination et en émotions. Le Carnet mystérieux, une histoire fantastique pleine de magie et d'aventure. Dans un village paisible, niché au cœur des montagnes, vivait un jeune écrivain nommé Luc. Passionné de contes fantastiques, il passait ses journées à écrire dans un vieux carnet en cuir qu'il avait trouvé dans une brocante. Le carnet semblait ordinaire, mais Luc sentait qu'il avait quelque chose de spécial. Un soir, alors qu'il écrivait une histoire sur un chevalier perdu dans une forêt enchantée, une étrange lumière jaillit du carnet. Surpris, Luc observa le texte qu'il venait de rédiger. Les mots semblaient se bouger, danser sous ses yeux. Puis, tout disparut. Intrigué mais fatigué, il posa son stylo et alla se coucher. Le lendemain, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine, Luc remarqua quelque chose d'inhabituel. Les arbres semblaient plus grands, plus sombres, et une brume mystérieuse enveloppait les lieux. En avançant, il entendit un bruit derrière lui. En se retournant, il découvrit un chevalier en armure étincelante, exactement comme celui de Zodin Zod et son histoire. « Qui êtes-vous » demanda Luc, le cœur battant. « Je suis Sir Aldric, envoyé pour protéger ces bois. Mais comment connaissez-vous mon nom » répondit le chevalier, méfiant. Luc comprit alors que ce qu'il écrivait dans le carnet devenait réalité. Excité, mais aussi inquiet, il retourna chez lui pour tester son hypothèse. Il écrivit rapidement une nouvelle phrase. Un chat, noir avec des yeux d'émeraude, apparaît près de la fenêtre. À peine eut-il fini d'écrire qu'un chat, identique à celui décrit, sauta sur le rebord. Luc réalisa que le carnet possédait un pouvoir incroyable. Il pouvait donner vie à ses histoires, mais avec ce pouvoir vint une grande responsabilité. Par curiosité, il décida de continuer son histoire sur Sir Aldric, lui inventant des ennemis et des quêtes périlleuses. Cependant, il ne tarda pas à en payer le prix. Une nuit, alors qu'il écrivait sur un dragon menaçant, il entendit un rugissement terrifiant près de sa maison. En regardant par la fenêtre, il vit une ombre massive s'élever dans le ciel. Le dragon de son récit était réel. Terrifié, Luc comprit qu'il devait trouver un moyen d'annuler ce qu'il avait écrit. Il ouvrit le carnet et tenta de raturer le texte, mais rien ne fonctionnait. Les mots semblaient gravés dans le papier. Désespéré, il décida d'écrire une nouvelle fin où le chevalier Aldric terrassait le dragon et ramenait la paix. Il passa toute la nuit à écrire. Lorsqu'il posa son stylo, une lumière intense illumina la pièce. Le carnet sembla aspirer toute l'énergie, puis tout redevint calme. Le lendemain, la forêt avait retrouvé son apparence normale et le dragon avait disparu. Luc décida de ne plus utiliser le carnet pour ses histoires non fantastiques. Désormais, il n'écrirait que des récits qui apportaient espoir et bonheur, conscient que ces mots avaient le pouvoir de transformer la réalité. Merci d'avoir regardé cette aventure sur Fantasy Fun. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. Ensemble, faisons grandir ce monde magique. À bientôt pour de nouvelles aventures. Les rebelles de l'Apocalypse. Survivre dans un monde en ruine. Après l'effondrement de la civilisation, le monde était devenu un désert de ruines où seules les lois du plus fort s'appliquaient. Noah, Lila, Malik et Zoé, 4 adolescents au passé différent, avaient trouvé refuge dans une vieille école abandonnée. C'était leur maison, leur forteresse, un endroit où ils pouvaient échapper à la brutalité extérieure. Noah, le chef naturel, était obsédé par la survie et la stratégie. Lila, débrouillarde et inventive, transformait n'importe quel déchet en outil utile. Malik, avec son instinct de survie affûté, veillait sur le groupe comme un frère aîné. Et Zoé, la plus jeune, incarnait l'espoir malgré les ténèbres. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière des nuages de cendres, Noah revint au camp avec une mauvaise nouvelle. Un gang s'approchait. Ils savent qu'on est ici. Malik, nerveux, répliqua. Alors, on fait quoi? On reste. Et on se bat.
Pas question. Trancha Noah. On part demain à l'aube. J'ai entendu parler d'un endroit sûr. Une ancienne station scientifique, si on peut l'atteindre. On a une chance. Le groupe se mit en route à l'aube, traversant un paysage désolé de bâtiments effondrés et de routes envahies par la végétation. Chaque pas était un danger. Des maraudeurs, des ondes irradiées et des pièges laissés par d'autres survivants. Malik ouvrait la voie, guettant les menaces, tandis que Lila gardait leur équipement en état de marche. Un jour, ils tombèrent dans une embuscade. Un groupe armé tenta de voler leurs maigres provisions. Grâce à un piège improvisé par Lila et une diversion audacieuse de Zoé, ils parvinrent à s'échapper, mais l'expérience les laissa épuisés et plus déterminés que jamais à atteindre leur objectif. Après plusieurs jours d'épreuves, ils atteignirent enfin la station scientifique, nichée dans une vallée protégée. Le bâtiment semblait intact, comme si le temps s'était arrêté. À l'intérieur, ils découvrirent des trésors oubliés, des réserves de nourriture, des machines encore en état de marche, et une technologie avancée, capable de produire de l'énergie et de l'eau potable. Mais la station n'était pas sans danger. Un journal trouvé par Noah révélait que des expériences dangereuses y avaient été menées. Les conséquences de ces projets étaient floues, mais une chose était claire. Cet endroit recelait autant de menaces que de promesses. Malgré les risques, ils choisirent de rester. Ils renforcèrent les défenses, apprirent à utiliser les technologies et commencèrent à rêver d'un avenir meilleur. Pour la première fois depuis longtemps, ils avaient une chance de reconstruire, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui cherchaient un refuge dans ce monde brisé. Dans un monde où tout semblait perdu, les rebelles de l'Apocalypse avaient trouvé non seulement un abri, mais une raison de se battre. Et voilà, chers aventuriers de Fantasy Fun. Hiro, Yuki et Kenji ont sauvé Konoha et prouvé que l'amitié et la détermination sont les plus grandes forces d'un ninja. Mais leur quête ne s'arrête pas là, de nouveaux défis les attendent à l'horizon. Si vous avez aimé cette histoire pleine d'action et de courage, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser un commentaire pour partager vos moments préférés, et surtout de vous abonner à notre chaîne. Fantasy Fun pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le monde des ninjas. À très bientôt pour une nouvelle épopée. Et voilà, chers aventuriers de Fantasy Fun. Hiro, Yuki et Kenji ont sauvé Konoha et prouvé que l'amitié et la détermination sont les plus grandes forces d'un ninja. Mais leur quête ne s'arrête pas là, de nouveaux défis les attendent à l'horizon. Si vous avez aimé cette histoire pleine d'action et de courage, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser un commentaire pour partager vos moments préférés, et surtout de vous abonner à notre chaîne. Fantasy Fun pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le monde des ninjas. À très bientôt pour une nouvelle épopée. Aujourd'hui, chers amis, nous allons plonger dans les aventures extraordinaires du capitaine Galipette. Un récit plein de fantaisie qui, je l'espère, vous fera autant rire que réfléchir. Ah, le capitaine Galipette, un homme après mon propre cœur. Toujours en quête d'aventure. Et que serait une exploration littéraire sans mes biscuits au beurre pour vous accompagner? Je parie que le capitaine Galipette n'a jamais goûté à quelque chose d'aussi bon lors de ses aventures. Bonjour à tous, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui et de partager quelques histoires inspirées par mes propres péripéties. Quel honneur de vous avoir parmi nous, Édouard. Dites-nous, monsieur Mirliton, avez-vous vraiment échappé à un rhinocéros dansant sur un trampoline? Non, pas un rhinocéros, mais une chèvre bien malicieuse. C'est une anecdote que je vais vous raconter. Mes amis, que la chasse au manège commence.
Un bon livre n'est que le début d'une aventure. Merci à vous tous pour cette journée extraordinaire. À l'aventure et à l'amitié. Figurez-vous que ce matin, en me rendant ici, j'étais en plein milieu d'une expédition hautement confidentielle. Et pour une immersion complète dans notre lecture d'aujourd'hui, je vous ai préparé mes fameux biscuits au beurre. Impossible de lire sans eux. Ah, les biscuits de Léontine. Ils valent bien autant que mes colis précieux. Je suis prêt à livrer mes impressions avec tout autant de vivacité. Alors, mes chers aventuriers littéraires, plongeons-nous dans les aventures extraordinaires du capitaine Galipette. Je suis sûre que cela nous réservera bien des surprises. Je suis ravi d'être parmi vous. Peut-être y trouverez-vous quelques échos de mes propres aventures rocambolesques. Mais je vous laisse le soin de le découvrir. Mes chers amis, aujourd'hui est un jour spécial. Nous avons un invité surprise. Un invité surprise? Encore une de vos ruses, Berthe? Ça mérite bien un biscuit au beurre, n'est-ce pas? J'espère que c'est quelqu'un d'aussi passionnant que le capitaine Galipette. Bonsoir à tous. J'ai entendu dire que vous discutiez de mon livre aujourd'hui. Le célèbre Édouard Mirliton en personne. Et avec un secret, dit-on? Ah, les rumeurs. Peut-être que je révélerai quelque chose. Peut-être pas. Qui sait? Eh bien, nous sommes prêts à tout entendre. Mais d'abord, prenez un biscuit. Et si nous commencions par discuter de cette fameuse scène du rhinocéros dansant? Une inspiration personnelle, peut-être? Imaginez-vous, mais je ne vous en dirai pas plus. Pas encore. Bienvenue à cette réunion spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'auteur du livre que nous allons discuter, Édouard Mirliton. Merci, Madame Berthe. Et merci à vous tous pour cet accueil si chaleureux. Je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Alors, Monsieur Mirliton, dites-nous, jusqu'où vont vos expériences personnelles dans l'histoire du capitaine Galipette? Ah, le capitaine Galipette. Il est vrai que j'ai puisé dans mes propres aventures pour donner vie à certaines scènes, mais laissez-moi vous dire, la réalité est parfois plus étrange que la fiction. Alors, cette fameuse scène où le capitaine échappe à un rhinocéros sur un trampoline? Disons simplement que la vérité est souvent cachée derrière un voile d'humour. Mais je vous promets, l'inspiration était bel et bien réelle, même si les détails sont un peu exagérés. Prenez donc un biscuit, Édouard, pour accompagner vos récits. Nous sommes tous impatients d'en entendre plus. Merci, Léontine. Je sens que cette rencontre va être aussi mémorable que les aventures du capitaine lui-même. J'y pense. Si le capitaine Galipette est inspiré de vous, alors cette scène où il échappe à un rhinocéros dansant sur un trampoline, ça s'est vraiment passé? Ah, la réalité est souvent plus drôle qu'on ne le pense. Lors d'un voyage en Afrique, j'ai participé à un spectacle de cirque improvisé, sans le savoir. J'ai effectivement sauté sur un trampoline, mais pour échapper à une chèvre fugueuse, pas un rhinocéros. Croyez-moi, c'était presque aussi effrayant.
Voilà un souvenir sucré pour accompagner vos histoires. Nous avons hâte d'en entendre plus. Je propose qu'on s'inspire de vos aventures pour notre prochaine escapade. Qui sait, peut-être découvrirons-nous nos propres rhinocéros ou chèvres fugueuses. Avec un groupe aussi fantastique, je suis sûr que la réalité dépassera encore une fois la fiction. Prenez, prenez! Ces biscuits au beurre sont meilleurs avec un bon livre. Je vais devoir revenir plus souvent, juste pour ça. Mes amis, j'ai une idée. Pourquoi ne pas tester nos capacités de galipette au parc d'attractions local? Gustave, tu es vraiment plein de surprises. Mais j'aime ça. Je dois t'admettre que c'est une idée des plus originales. Qu'en pensez-vous? Oui! Voilà un esprit d'aventure digne du capitaine Galipette. Je prépare des biscuits pour l'occasion. Et moi, je m'assure que la poste soit fermée pour ne rien rater. Alors, c'est décidé. Une journée de folie, à sauts et à pirouettes. Un bon livre n'est pas seulement une aventure enfermée entre des pages, mais aussi le point de départ de nouvelles aventures réelles. Allons dompteur ces manèges, aussi sauvages qu'un cyclone. Et n'oubliez pas, la première personne à J'espère que faire tu as 3 préparé loopings beaucoup de sur le grand biscuits, 8 sans Léontine. crier recevra une récompense sucrée. On dirait que le capitaine Galipette a trouvé ses dignes héritiers. Et quelle aventure ce sera? Que le défi commence. Je crois que je n'ai jamais autant ri de toute ma vie. Ça, c'est la magie du capitaine Galipette. Vous avez fait vivre à ce livre une aventure que je n'aurais jamais pu imaginer. Regardez-moi, je vais capturer cette réplique. Attention, Aziz. Le capitaine Galipette n'était pas un cow-boy, à ce que je sache. Oh Aziz, je crois que tu as attrapé le mauvais capitaine. Eh bien, je crois que j'ai besoin d'un peu plus de pratique. Ne t'inquiète pas, Aziz. Le sauvetage est en route. Merci, Gustave. Tu es un vrai héros. Je vais devoir intégrer cette scène dans mon prochain livre, c'était trop bon. Quand un livre inspire de telles aventures, je crois que nous avons tous gagné. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'ils s'amusent de bien. Je ne sais pas, mais ça a l'air contagieux. Rejoignons-les. Je suis touché par tant de bonheur. Vraiment. Je crois que je vais devoir intégrer tout cela dans mon prochain livre. C'est une excellente idée, Édouard. Une aventure inspirée par une journée comme celle-ci ne peut qu'être extraordinaire. Je suis sûr que je n'oublierai jamais cette journée. C'est incroyable de voir une telle énergie. C'est exactement ce genre de moment que je veux capturer. La magie de la spontanéité et de l'amitié. N'oubliez jamais que les livres peuvent nous emmener partout, même ici, dans un parc d'attractions. À la prochaine aventure!
Mes chers amis, cette journée a été plus qu'une simple aventure entre les pages d'un livre. Elle a prouvé que les histoires peuvent nous entraîner dans des périples tout aussi réels et inoubliables. À nos futures expéditions. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons affronter un dragon. Qui sait? Tant qu'il y a des biscuits au beurre, je suis partante pour affronter n'importe quelle créature légendaire. Je suis d'accord. Et je promets de ne plus me coincer avec un lasso la prochaine fois. Je m'inspirerai de cette journée pour mon prochain livre, c'est certain. Merci à vous tous pour cette explosion de joie et de créativité. À la prochaine aventure! C'est incroyable de voir comment un simple livre peut nous emmener dans une telle aventure. N'est-ce pas merveilleux? Et ce n'est que le début, Madame Berthe. J'ai déjà quelques idées pour nos prochaines réunions. Peut-être une escapade en montgolfière? Tant qu'on peut emporter mes biscuits, je suis prête à aller jusqu'au bout du monde. Oh, j'ai hâte. Promis, la prochaine fois, je maîtrise le lasso. Je crois que je viens de trouver l'inspiration pour mon prochain roman. Merci à vous tous pour cette journée inoubliable. À la prochaine aventure! Ainsi se termina cette histoire farfelue où éclat de rire et imagination avaient fait d'une simple réunion littéraire un souvenir aussi extraordinaire que les aventures du capitaine Galipette. Les membres du cercle de lecture rentrèrent chez eux, le cœur léger et plein de nouvelles idées rocambolesques pour les prochains mercredis à venir. Il y a une fascination morbide dans ces endroits oubliés par le temps, des vestiges d'un passé qui refuse de disparaître. Mais jamais je n'aurais imaginé que ma curiosité me conduirait à Maxley. Un village perdu et maudit, enveloppé d'un mystère glaçant. Si j'avais su ce qui m'attendait, je n'y aurais jamais mis les pieds. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Mais la curiosité est une force puissante, presque irrésistible. Tu devrais vraiment aller à Maxley. C'est, comment dire, l'endroit parfait pour quelqu'un comme toi. Pourquoi Maxley en particulier? Il y a une maison là-bas, la Maison Noire, perchée sur une colline au cœur du village. On raconte qu'elle est hantée. Hantée, hein? Un peu cliché, tu ne trouves pas? Non, vraiment. Il y a eu des disparitions. Les gens disent que ceux qui y entrent n'en ressortent jamais les mêmes. Et tu penses que ça vaut le coup d'y aller? Pour toi, absolument. C'est exactement le genre d'aventure que tu recherches, non? Ce frisson de l'inconnu. Je dois admettre que ça sonne irrésistible. Alors, tu vas y aller? Je pense que je dois voir ça par moi-même. Merci pour le tuyau. Je te raconterai tout. J'espère bien. Fais attention là-bas. Pensez, vers l'inconnu qui m'attend à Maxley. Quand je suis arrivé à Maxley, le soleil disparaissait déjà derrière une épaisse couche de nuages. Le village était un amas de maisons délabrées, leurs fenêtres cassées ressemblant à des orbites vides qui me scrutaient.
Le silence était oppressant, à peine brisé par le bruissement des arbres et le sifflement du vent. Pourtant, je sentais quelque chose de plus. Une présence, une attente. C'est là que tout commence. La maison noire se dressait au sommet de la colline, imposante et menaçante, comme si elle surveillait le village. Sa façade était en bois sombre, presque noircie par le temps, et ses fenêtres reflétaient une lumière étrange, bien qu'aucune source ne soit visible. En m'approchant, j'ai remarqué que l'air devenait plus lourd, presque suffocant. Mais quelque chose me poussait à continuer, une force que je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'attend ici? Il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Avec détermination, j'ai ouvert la porte, prêt à affronter l'inconnu. Quelle horreur! D'accord, c'est juste une vieille maison, rien de plus. Ce n'est qu'une exploration. Je suis déjà passé par là. Pourquoi ai-je l'impression d'être observé? Allez, il faut que je sois courageux. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue. Tu es enfin là. Qui êtes-vous? Je dois comprendre ce qui se passe ici. Allez, il faut que je sois courageux. Qui êtes-vous? La maison t'a choisi. Tu fais partie d'elle désormais. Non, impossible. Laissez-moi. Je dois comprendre. Je dois sortir d'ici. Je ne serai jamais le même. Non, laissez-moi. Je dois sortir d'ici. Je ne peux pas. Je dois résister. Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? Non, je ne peux pas. La douleur, insupportable, puis le vide. Il est des nôtres maintenant. Bienvenue chez toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, ça ne peut pas être. Je suis devenu l'un d'eux. Ne cherchez pas la maison noire. Elle ne vous laissera jamais repartir. Depuis, je ne peux plus quitter Maxley. La maison noire m'appelle chaque nuit et je sens que mon temps s'écoule. Si un jour vous entendez parler de ce village, ne faites pas la même erreur que moi.
Maxley n'est pas un lieu où l'on explore. C'est un piège, un abîme, un portail vers quelque chose. Ne cherchez pas la maison noire, car si vous entrez, vous ne serez plus jamais le même. Les jours passaient, mais je n'arrivais plus à distinguer le réel du cauchemar. Le village entier semblait animé par une force sombre et omniprésente. La maison noire t'attend.